Bonjour à tous. Dans ce DevOps Labs, je vais vous présenter ce que j'appelle les commits conventionnels. Ce DevOps Labs a été fait par le bureau postal et en collaboration avec le bureau du GLIA. Avant de parler du sujet principal, j'aimerais vous parler d'abord de Git, qui est un outil vraiment formidable. Pourquoi ça? Eh bien, car il permet que le code soit accessible par tous les collaborateurs. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on partage du code, on crée ce que l'on appelle un commit. Et ce commit est associé à un message. Ce message permet de décrire les différents changements qui a été fait par un collaborateur. Mais parfois, ces messages ne sont pas très parlants d'un collaborateur à un autre, et même parfois par le même collaborateur d'une journée à une autre. Et parfois, et même si ce n'est tout le temps, on se retrouve avec des historiques Git cette forme-là. Et franchement, pour savoir ce qui a été fait sur un projet avec ce genre d'historique, franchement, c'est pas simple. Donc du coup, pour résoudre cela, euh, il y a ce qu'on appelle les commits conventionnels. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un format de message que l'on va s'opposer au niveau de la création d'un commit qui permet d'avoir des commits beaucoup plus parlants et un historique beaucoup plus explicite pour une application. Pour ceux qui veulent plus en savoir sur le sujet, il y a le site conventionalcommit.org qui permet de creuser un peu plus sur le sujet. Donc du coup, nous, dans ces webtabs, je vais vous présenter le deform, qui est comme suit, qui va, dans un premier temps, on va spécifier le type. Le type permet de savoir ce qui a été fait pour un commit, que ce soit un refacto, un rajout de fonctionnalité, un bug fix, un rajout de test, bref, tout ce qu'on peut faire avec, toute modification que l'on peut faire avec du code. Ensuite, nous avons l'optional scope, qui est l'objectif. Qu'est-ce qu'on va modifier? Pourquoi on modifie? Et c'est juste en un mot, qu'est-ce que vous avez modifié? Je vais donner un exemple tout simple. On va dire readme, parce qu'on a modifié le readme. Ou, dans un autre cas, la modification du service d'authentification ou du service qui gère les paniers pour une application e-commerce. Ensuite, nous avons la description. C'est là, juste avec une phrase succincte, on va décrire ce qu'on a fait. Je donne un exemple tout bête, hein. J'ai modification du readme pour que ce soit plus parlant. Voilà, juste en une phrase. Mais parfois, lorsqu'on fait des modifications, on a besoin d'être beaucoup plus explicite. Dans ce cas, nous avons le corps du message, pardon, qui permet de rentrer beaucoup plus dans le détail. Ensuite, on a le pied de message qui permet de mettre les informations sur des breaking change ou faire le lien d'un commit avec un ticket Jira ou un issue GitHub. Alors, j'entends les arguments des uns et des autres. Laurent, c'est génial, ça nous permet de faire des commits beaucoup plus explicites, mais moi, je n'ai pas forcément le temps d'appliquer les règles et justement de les appliquer. J'entends les arguments. Donc du coup, moi, ce que je vous propose, sans connaître les règles, je vous propose des outils qui permettent d'appliquer ces règles-là sans que vous en ayez connaissance. Dans un premier temps, je vais présenter les outils, mais en ligne de commande. Tout d'abord, nous avons Commitizone, qui permet de créer un commit en répondant à un simple questionnaire dans le terminal. Ça va se présenter sous cette forme, vous faites votre commande, et ensuite, vous répondez au questionnaire. Il créera le commit avec le message qui va bien. Ensuite, pour ceux qui veulent créer eux-mêmes le message, il y a CommitLint, qui permet, comme son nom l'indique, de linter un message de commit. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous faites la commande echo avec votre message de commit, et ensuite, vous le passez à mes CommitLint, qui va vous dire point par point si votre message n'est pas bon, qu'est-ce qui manque pour que ça respecte les règles des commits conventionnels. Alors, il y a certaines personnes ne sont pas des aficionados de la ligne de commande, j'entends, et ils préfèrent avoir une interface graphique pour interagir, avec lequel interagir, pardon.
Eh bien, il existe des plugins pour les différents IDE, notamment IntelliJ, qui permet d'avoir un petit formulaire dans lequel on va mettre toutes les informations et il va formater le message pour nous. Mais il y a aussi pour VS Code, c'est le même nom de plugin partout, qui est plus sous la forme de commitIsn, c'est-à-dire sous la forme d'un questionnaire. Vous remplissez et ensuite il va formater votre message. Si je vous parle des commits conventionnels, ce n'est pas juste pour avoir des commits beaucoup plus parlants, même si en soi c'est un plus. Les commits conventionnels apportent beaucoup plus de choses, dont notamment l'automatisation de ces tâches qui pour nous sont rébarbatifs. Ce qu'on va utiliser pour notre cas, ça va être Semantic Release. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un module fait sous Node.js qui s'exécute dans une série et qui permet d'automatiser plusieurs tâches. La première étant la montée de version. Il faut savoir à l'OPT que la montée de version, on la fait de manière manuelle. C'est-à-dire, lorsqu'on a besoin de livrer une nouvelle version en qualification, on va dans Jenkins, ensuite on tape la prochaine version. Ce genre de choses pourrait être fait de manière automatique, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Et donc du coup, cela est entièrement automatisé. Et le temps qu'on mettait avant pour faire la montée de version, on peut le mettre à contribution pour faire une autre tâche. Ensuite, deuxième tâche automatisée, c'est la création de changelog et de release. Lorsqu'on nous demande, lorsqu'on fait une livraison de nouvelle version, on nous demande à chaque fois quels sont les changements. À chaque fois, on est obligé de retrouver les JA qui sont en relation avec la montée de version qu'on a faite, et ensuite faire un listing et l'envoyer au client. Du coup là, plus besoin de faire ça. Là, si les commits sont bien formatés et explicites, Semantic Release va vous faire un listing de tout en mettant bien ce qui est en bug fix, ce qui est en ajout de fonctionnalité. Vous prenez ce petit listing que Semantic Release vous a fait et vous pouvez l'envoyer au client. Troisième chose qui est automatisée, mais bon, je n'en parlerai pas, mais c'est un point à noter, c'est les déploiements de package vers NPM. C'est-à-dire que pour un package Node.js, vous pouvez automatiser son déploiement sur la plateforme NPM. Ou bien vous pouvez faire des releases sur Maven repository, pour des projets Java bien évidemment. Et franchement, en voyant tous les avantages, on n'a qu'une envie, c'est de le mettre en œuvre. Et bien justement, le JLIA l'a mis en œuvre sur le projet API Partenaire Mobilis. Voyant les avantages qu'apporte cette solution, ils l'ont mis en œuvre et ils ont pu voir en temps réel les avantages que cela apporte. Après avoir dit tous les avantages que les comics conventionnels et l'outil Semantic Release apportent, je vous propose de vous en faire une démo. Donc du coup, pour cela, je vais aller sur un projet que j'ai créé justement pour cette présentation. Normalement, il se nomme comme un shell commit, le voici. Et du coup, c'est un projet Java fait avec le framework Spring qui va nous permettre de faire une montée de version en modifiant le pom.xml. Donc du coup, je vous montre la version qui est actuellement sur le projet, c'est à 0.7.8. Et du coup, nous allons incrémenter ce chiffre-là. Dans la vie d'un collaborateur, on nous dit qu'il y a eu un bug, ce genre de choses. Et du coup, nous, on est obligé de chercher les bugs et tout. Bon, dans notre cas, c'est assez explicite. Et je vais prendre cet exemple-là pour vous en faire une démonstration. Donc du coup, je vais cloner la repo. Voilà. Je vais ouvrir le projet du coup. Et voilà. J'ai bien les mêmes projets que j'ai sur GitHub. Je vous le remontre. Pardon, excusez-moi. Donc ici, nous avons bien les fichiers qui étaient dans le projet. Je retourne dessus. Et du coup, je vais faire la correction de bug. Voilà, corrigé.
Bug le plus rapide à corriger partout. Donc du coup, maintenant, je vais créer mon commit. Alors, vu que je suis sur VS Code, je vais pouvoir faire la démonstration du plugin. Donc du coup, un petit icône s'affiche qui est là pour montrer que pour exécuter le plugin en question. Donc du coup, comme sur Commitizon, il va nous donner un questionnaire à remplir. Donc du coup, pour moi, le type, c'est un fixe. Maintenant, je vais donner l'objectif, c'est-à-dire ce que j'ai modifié. Donc moi, c'est facile. Je mets le readme. Petite particularité pour ce plugin, il nous permet de mettre des emojis. Bon, c'est pas quelque chose d'important, mais c'est bien le notifier. Ensuite, maintenant, je vais faire la description. Alors, la description, ça va être tout simple. Modification du readme. Donc voilà. Si j'avais besoin de faire d'être beaucoup plus explicite sur mon changement, j'aurais pu le faire ici. Bon, j'ai pas besoin de le faire, donc je ne le ferai pas. Ici, j'aurais pu mettre en lien la résolution de ce bug avec un ticket Jira qui aurait pu être ouvert par rapport à cela. Bon, il n'y en a pas, il n'y a pas eu d'issue item non plus qui a été ouvert, donc du coup je vais passer. Là du coup il va me demander de indexer tous les changements. C'est ce que je vais faire. Maintenant je vais committer. Je vais push mes modifications. On va attendre un tout petit peu. Voilà. Ça a été pushé sur la repo. On va vérifier tout de suite. Et là voilà, vous voyez bien qu'il a bien formaté mon message. J'ai bien mon type, l'objectif et la description. Mais je n'ai pas mis de corps de message ni de pied message. Donc on ne le voit pas ici. Si vous êtes attentif, là on voit bien qu'une action GitHub a été déclenchée. Donc nous allons voir de quoi il en retourne. Alors pour vous présenter ce qui est fait là, l'action GitHub bon, je vais vous montrer le fichier directement, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, ce qui se passe, c'est dans un premier temps, un premier job va être lancé pour lancer les tests. Ça veut dire il va vérifier que tous les tests sont en réussite. Du coup, on voit ici que c'est bon, il est passé au vert. Et dans un deuxième temps, si les tests sont bons, il va faire toute la mécanique de semantic release. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va instancier, enfin non, il ne va pas installer les packages liés à semantic release. D'abord, l'outil en question, et ensuite les packages en question. À savoir, vous pouvez rajouter des plugins pour étoffer l'utilisation de semantic release. Et ensuite, après avoir installé tout ça, vous lancez l'outil en question. Donc du coup, comme on a bien vu, on est en 078, et vu que c'est un fixe, ça va incrémenter le troisième chiffre dans le numéro de version. Donc on va voir. Donc normalement, il est en train de faire toute la mécanique pour monter la version. Bon, je mets ça en attente. Nous n'avons plus qu'à attendre. Je vais juste voir où il en est. Ok, là il a l'air d'avoir terminé. Donc du coup, vu qu'il a terminé, je vais aller dans mon code et voir ce qu'il en retourne. Ah, et du coup, vous voyez qu'il y a un nouveau commit qui a été fait. Et cette fois, il a le type c'est short, il dit ce qui a été fait, là c'est la release. Et dans le commit, il y a bien évidemment le corps de message avec les liens, avec les différents commits. C'est-à-dire que là, il va vous mettre le SHA-1. Et il nous dit qu'il a incrémenté à la 079. Pour vérifier cela, je vais aller dans mon fichier pom.xml et voilà. Sans aucune intervention de ma part, il a incrémenté le numéro de version. Et pour vous montrer, il a fait autre chose aussi. Il a fait une création de release. Et là, il a fait le listing de tout ce que j'ai fait depuis la version 078. Donc là, vous pouvez voir toutes les versions qui ont été créées grâce à Semantic Release sans aucune action humaine. Donc du coup, j'espère que cette démonstration vous a plu. J'espère vous revoir pour un autre DevOps Labs. Je vous souhaite à tous